Beaucoup de personnes âgées de plus de 60 ans pensent que les œufs sont la meilleure source de protéines pour maintenir la santé musculaire. Bien que les œufs soient certainement nutritifs, contenant environ 6 grammes de protéines par gros œuf, ils ne sont en réalité pas l'option la plus efficace pour lutter contre la perte musculaire liée à l'âge. Aujourd'hui, nous allons découvrir 11 aliments qui fournissent beaucoup plus de protéines, certains contenant 30, 40, voire plus de 60 grammes de protéines pour 100 grammes. Ce qui rend ces alternatives particulièrement intéressantes, c'est que beaucoup d'entre elles sont plus faciles à digérer, plus douces pour les articulations vieillissantes et plus efficaces pour lutter contre la perte musculaire qui survient naturellement avec l'âge. Avant de nous plonger dans notre liste, il est important de comprendre pourquoi les protéines deviennent encore plus cruciales à mesure que nous vieillissons. Après 60 ans, la plupart des gens souffrent de sarcopénie, c'est-à-dire une perte progressive de masse musculaire et de force. Des recherches montrent que les adultes peuvent perdre environ 3 à 8 de leur masse musculaire par décennie après 30 ans, cette perte s'accélérant après 60 ans. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'apparence ou de force, le maintien de la masse musculaire est essentiel pour prévenir les chutes, soutenir la santé osseuse, réguler la glycémie, maintenir un métabolisme sain et préserver l'autonomie dans les activités quotidiennes. La bonne nouvelle, c'est qu'un apport suffisant en protéines, associé à une activité physique appropriée, peut ralentir considérablement, voire inverser cette perte musculaire. Découvrons les aliments qui peuvent vous aider à maintenir et à développer efficacement votre masse musculaire. En 11e position de notre classement, le yaourt grec se distingue du yaourt classique par son processus de filtration unique. Ce processus élimine l'excès de liquide et une grande partie du lactose, ce qui en fait une source concentrée de protéines. Le yaourt grec sans matière grasse et triple filtration fournit environ 10 grammes de protéines pour 100 grammes, soit près du double de ce que vous obtiendriez avec la même quantité de yaourt classique. Ce qui rend le yaourt grec particulièrement bénéfique pour les personnes âgées, c'est sa digestibilité. Le processus de filtration élimine une grande partie du lactose, ce qui le rend plus facile à digérer pour les personnes présentant une légère intolérance au lactose. De plus, le yaourt grec contient des probiotiques qui favorisent la santé intestinale, ce qui devient de plus en plus important avec l'âge, car l'efficacité digestive diminue naturellement. Des recherches publiées dans des revues spécialisées en nutrition ont montré que les personnes âgées qui consomment quotidiennement des quantités adéquates de protéines laitières constatent une amélioration de la préservation musculaire. Les protéines de caséine contenues dans le yaourt grec sont absorbées lentement, fournissant un apport constant d'acides aminés aux muscles pendant plusieurs heures, ce qui est idéal pour la récupération musculaire pendant la nuit. Pour en tirer le maximum de bénéfices, choisissez des variétés nature, sans matière grasse et sans sucres ajoutés. Vous pouvez améliorer la valeur nutritionnelle en ajoutant des graines de lin moulu pour les acides gras, les gras oméga 3, des baies fraîches pour les antioxydants, une pincée de cannelle pour réguler la glycémie ou des noix hachées pour les graisses saines et les protéines supplémentaires. Le yaourt grec constitue également une excellente base pour les smoothies, peut remplacer la crème fraîche dans les recettes et se marie bien avec les plats sucrés et salés. En 10e position, les pois chiches, également appelés haricots garbanzo, sont souvent négligés comme source de protéines, alors qu'ils contiennent environ 8 à 9 grammes de protéines pour 100 grammes une fois cuits. Bien que cela puisse sembler modeste, les pois chiches offrent des avantages uniques qui les rendent particulièrement précieux pour les personnes âgées. Tout d'abord, les pois chiches sont riches en protéines et en fibres, une combinaison qui aide à réguler le taux de sucre dans le sang et à réduire l'inflammation. Cela est essentiel car l'inflammation chronique peut accélérer la perte musculaire. La teneur en fibres favorise également la santé digestive et aide à maintenir un microbiome intestinal sain, qui, selon des recherches de plus en plus nombreuses, est lié à la santé musculaire et au bien-être général.
Les pois chiches regorgent également de nutriments essentiels, notamment du magnésium pour la contraction et la relaxation musculaire, du fer pour l'apport d'oxygène aux muscles, du folate pour la réparation et la régénération cellulaire, et des glucides complexes pour une énergie durable. Des études ont montré que les personnes âgées qui consomment régulièrement des légumineuses, comme les pois chiches, dans leur alimentation, ont une meilleure rétention musculaire que celles qui n'en consomment pas. Les protéines végétales contenues dans les pois chiches, bien qu'elles ne soient pas complètes en elles-mêmes, le deviennent lorsqu'elles sont combinées avec des céréales ou des graines tout au long de la journée. Pour optimiser la digestibilité, faites tremper les pois chiches secs pendant une nuit avant de les cuire. Cela réduit les composés qui peuvent nuire à l'absorption des nutriments. Utilisez les pois chiches dans du houmous maison, grillé comme en cas croustillant, ajouté à des soupes et des ragoûts, mélangé à des salades ou incorporé dans des burgers végétariens. En neuvième position, le quinoa se distingue des autres céréales car il s'agit en fait d'une graine qui contient les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait une source de protéines complète. Le quinoa cuit fournit environ 4 à 5 grammes de protéines pour 100 grammes. Ce qui rend le quinoa particulièrement précieux pour la santé musculaire, c'est sa teneur en lysine, un acide aminé généralement peu présent dans les aliments végétaux, mais essentiel à la réparation des tissus et à l'absorption du calcium. Cela rend le quinoa particulièrement bénéfique pour les personnes âgées soucieuses de leur santé musculaire et osseuse. Au-delà des protéines, le quinoa offre des niveaux élevés d'antioxydants qui combattent le stress oxydatif, du magnésium pour les fonctions musculaires et nerveuses, des composés anti-inflammatoires, des glucides complexes pour une énergie durable, ainsi que du fer et des vitamines B pour le métabolisme énergétique. Des recherches ont montré que les personnes âgées qui consomment régulièrement du quinoa, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, constatent une amélioration de leur force musculaire et de leur fonction physique globale. La combinaison de protéines, de glucides complexes et de micronutriments fait du quinoa un aliment idéal pour la récupération après l'effort. Pour préparer le quinoa de manière optimale, rincez-le soigneusement afin d'éliminer les saponines naturelles qui peuvent avoir un goût amer. Envisagez de le faire tremper pendant quelques heures pour améliorer sa digestibilité. Faites-le cuire dans un bouillon de légumes ou dose à faible teneur en sodium pour plus de saveur et de nutriments. Et ajoutez des épices anti-inflammatoires comme le curcuma ou le gingembre. Le quinoa est parfait dans les bols de petit déjeuner, en remplacement du riz, dans les salades ou même dans les pâtisseries pour un apport nutritionnel supplémentaire. En huitième position, les graines de citrouille, également appelées pepitas, sont des concentrés nutritionnels qui fournissent environ 19 grammes de protéines pour 100 grammes. Ces petites graines ont un pouvoir nutritionnel important, offrant non seulement des protéines, mais aussi une multitude de minéraux dont de nombreuses personnes âgées ne consomment pas suffisamment. Les nutriments les plus remarquables des graines de citrouille sont le magnésium, essentiel à plus de 300 processus enzymatiques, notamment les contractions musculaires et la synthèse des protéines, le zinc, essentiel au fonctionnement du système immunitaire et à la cicatrisation des plaies, le fer, nécessaire à l'apport d'oxygène aux muscles, et les graisses saines, notamment les acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation. Des recherches ont montré que la consommation régulière de graines de citrouille peut aider à réduire l'inflammation musculaire et favoriser la récupération après une activité physique. La teneur en magnésium est particulièrement remarquable car la carence en magnésium est fréquente chez les personnes âgées et peut contribuer à la faiblesse musculaire, aux crampes et à une mauvaise récupération. Pour en tirer le meilleur parti, choisissez des graines de citrouille crues et non salées. Conservez-les au réfrigérateur pour éviter que les graisses saines ne rancissent. Consommez environ 1 à 2 cuillères à soupe par jour et envisagez de les moudre pour en faire un beurre de graines plus facile à digérer. Vous pouvez incorporer les graines de citrouille dans vos yaourts ou vos flocons d'avoine, les mélanger à des smoothies, les ajouter à des mélanges de fruits secs faits maison, les utiliser moulus pour enrober du poisson ou du poulet, ou les incorporer à des barres énergétiques maison. Le numéro 7 de notre liste est le tempeh, un aliment traditionnel indonésien à base de soja fermenté qui contient environ 19 à 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Ce qui distingue le tempeh des autres produits à base de soja, c'est son processus de fermentation qui offre des avantages uniques pour les personnes âgées.
Le processus de fermentation améliore la digestibilité des protéines, crée des probiotiques bénéfiques, l'impact bénéfique pour la santé intestinale, réduit les composés qui peuvent interférer avec l'absorption des nutriments et produit de la vitamine B12 que l'on trouve généralement uniquement dans les produits d'origine animale. Le tempeh est particulièrement riche en leucine, l'acide aminé qui déclenche le plus directement la synthèse des protéines musculaires. Cela le rend particulièrement efficace pour maintenir et développer la masse musculaire. La fermentation signifie également que le tempeh est souvent mieux toléré que les autres produits à base de soja par les personnes ayant une digestion sensible. Des recherches indiquent que les aliments fermentés comme le tempeh favorisent la diversité du microbiome intestinal, qui est de plus en plus associé à une meilleure conservation des muscles et à une meilleure santé générale chez les personnes âgées. La combinaison de protéines de haute qualité et de propriétés favorables à la santé intestinale fait du tempeh un double atout pour la santé musculaire. Pour préparer le tempeh, faites-le cuire à la vapeur pendant 10 minutes avant la cuisson afin de réduire son goût amer. Faites-le mariner dans du tamari à faible teneur en sodium ou du bouillon de légumes, coupez-le en fines tranches et faites-le revenir à la poêle jusqu'à ce qu'il soit doré. Émiettez-le dans des sautés ou des sauces pour pâtes ou utilisez-le comme substitut de viande dans des sandwichs. En sixième position, la spiruline, un type d'algue bleu-vert, est l'un des aliments les plus riches en protéines de la planète, contenant environ 57 à 65 grammes de protéines pour 100 grammes de poudre séchée. Bien que vous ne consommiez pas 100 grammes à la fois, car une portion typique est de 1 à 2 cuillères à café ou 5 à 10 grammes, même de petites quantités fournissent une nutrition importante. Ce qui rend la spiruline exceptionnelle pour les personnes âgées, c'est sa protéine hautement biodisponible qui est facilement absorbée et utilisée, son profil complet en acides aminés, ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, sa riche teneur en antioxydants, en particulier la phycocyanine, et son GLA ou acide gamma-linolénique qui favorise la santé des articulations. Des recherches ont montré que la supplémentation en spiruline peut aider à réduire les marqueurs de l'inflammation tout en favorisant la récupération musculaire et la fonction immunitaire. Les effets anti-inflammatoires sont particulièrement importants car l'inflammation chronique est un facteur majeur de la perte musculaire accélérée liée au vieillissement. Lorsque vous utilisez la spiruline, il est important de commencer par de petites quantités, comme une demi-cuillère à café, et d'augmenter progressivement la dose. Choisissez des marques réputées dont la pureté a été testée, car la qualité est importante, et sachez que son goût prononcé peut être difficile à accepter pour certaines personnes. La spiruline peut être consommée dans des smoothies aux fruits où le goût des fruits masque son goût, mélangé à du jus frais, incorporé à des boules énergétiques avec des dattes et des noix, ajouté à des vinaigrettes maison ou saupoudré en petites quantités dans les soupes après la cuisson. Le numéro 5 nous amène aux graines de chanvre, également connues sous le nom de cœur de chanvre, qui fournissent environ 31 à 33 grammes de protéines pour 100 grammes. Ces petites graines constituent une source complète de protéines contenant les 9 acides aminés essentiels sous une forme facilement digestible. Les graines de chanvre se distinguent notamment par leur teneur élevée en arginine, qui favorise la circulation sanguine et la santé cardiovasculaire, par leur rapport idéal entre acides gras oméga 3 et oméga 6, par leur teneur en magnésium, qui contribue au bon fonctionnement des muscles, par leur teneur en GLA, qui réduit l'inflammation, et par leur digestibilité, qui ne nécessite ni trempage ni cuisson. Des recherches suggèrent que le profil en acides aminés des protéines de chanvre est particulièrement adapté au maintien et à la récupération musculaire. La combinaison de protéines et de graisses saines contribue également à la satiété, ce qui peut être bénéfique pour les personnes âgées qui ont des problèmes d'appétit. Les graines de chanvre ont un goût doux et noiseté et ne nécessitent aucune préparation. Il suffit d'en saupoudrer 2 à 3 cuillères à soupe sur des céréales ou du yaourt, de les mélanger à des smoothies, de les incorporer à des flocons d'avoine après cuisson, de les ajouter à des salades ou de les mélanger à de la pâte à muffins ou à crêpes. En quatrième position, nous avons le sétane, également connu sous le nom de viande de blé ou gluten de blé vital, qui contient environ 25 à 30 grammes de protéines pour 100 grammes une fois préparé.
Fabriqué à partir de protéines de blé dont l'amidon a été retiré, le seitan est l'un des aliments végétaux les plus riches en protéines qui soient. Les avantages du seitan sont notamment sa très forte teneur en protéines, avec un minimum de matière grasse, sa texture satisfaisante semblable à celle de la viande, sa bonne source de fer, sa polyvalence en cuisine et sa faible teneur en glucides. Cependant, le seitan ne convient pas à tout le monde. Il n'est pas adapté aux personnes atteintes de la maladie cœliaque ou sensibles au gluten, doit être consommé dans le cadre d'une alimentation variée et est mieux associé à des aliments riches en lysine comme les légumineuses pour obtenir des protéines complètes. Lorsque vous préparez du seitan, assaisonnez-le bien car il absorbe facilement les saveurs, associez-le à des aliments riches en vitamine C pour améliorer l'absorption du fer et sachez qu'il peut être grillé, sauté, cuit au four ou ajouté à des soupes et qu'il s'intègre bien dans les recettes traditionnelles à base de viande. Le numéro 3 de notre liste est le parmesan affiné authentique, plus précisément le Parmigiano Reggiano, qui contient environ 35 à 38 grammes de protéines pour 100 grammes. Le processus d'affinage de 12 à 36 mois décompose les protéines en acides aminés libres, ce qui les rend hautement biodisponibles et plus faciles à digérer que les fromages plus jeunes. Les avantages du parmesan affiné sont notamment qu'il est naturellement sans lactose en raison de son affinage, riche en leucine pour la synthèse des protéines musculaires, riche en calcium pour la santé des os, qu'il contient de la vitamine K2 pour la santé des os et cardiovasculaire et qu'il est une source concentrée de vitamine B. Le processus d'affinage développe également des saveurs complexes, ce qui signifie qu'une petite quantité suffit. Seulement 30 grammes, soit environ 2 cuillères à soupe râpées, fournissent environ 10 à 11 grammes de protéines hautement digestibles. Utilisez le parmesan râpé sur des légumes ou des salades, en petits morceaux comme collation avec des fruits, ajoutés à des soupes pour apporter des protéines et de la saveur, mélangez à des risottos à base de céréales complètes ou comme garniture pour des légumes rôtis. Choisissez toujours du Parmigiano Reggiano authentique plutôt que du parmesan du parmesan transformé pour bénéficier d'un maximum d'avantages nutritionnels. En deuxième position, on trouve la poudre de protéines de peau d'hôte de poisson, fabriquée à partir de poissons blancs, déshydratés comme la morue ou le colin, qui fournit environ 70 à 80 grammes de protéines pour 100 grammes. Cela en fait l'une des sources de protéines les plus concentrées disponibles, avec l'avantage supplémentaire d'être hautement biodisponible. Les avantages de la poudre de protéines de poisson comprennent une concentration extrêmement élevée en protéines, une richesse en leucine et autres acides aminés essentiels, une digestibilité facile, une bonne stabilité de conservation, une adaptabilité aux personnes ayant des difficultés à mâcher ou des problèmes dentaires, et une faible teneur en mercure par rapport à certains poissons. Des recherches ont montré que les protéines de poisson peuvent être particulièrement efficaces pour maintenir la masse musculaire chez les personnes âgées. Certaines études montrant des améliorations significatives de la masse musculaire maigre, même sans augmentation de l'exercice physique. La poudre de protéines de poisson peut être utilisée de différentes manières, en la mélangeant à des soupes ou des bouillons à raison de 1 à 2 cuillères à soupe, en l'incorporant à des flocons d'avoine salés, en la mélangeant à des purées de légumes, en l'ajoutant à des crackers ou du pain fait maison, ou en la mélangeant à des herbes pour l'utiliser comme assaisonnement. Commencez par de petites quantités pour évaluer votre tolérance et vos préférences gustatives. En complément de notre liste, les protéines de lactosérum méritent d'être mentionnées comme un outil précieux pour le maintien musculaire après 60 ans. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un aliment complet, les isolats de protéines de lactosérum de qualité contiennent 80 à 90 grammes de protéines pour 100 grammes et sont absorbés dans les 30 à 60 minutes suivant leur consommation. Les avantages des protéines de lactosérum pour les personnes âgées comprennent une absorption rapide pour une récupération musculaire rapide, une teneur élevée en leucine, un soutien de la fonction immunitaire, une aide potentielle à la cicatrisation des plaies et une utilité en cas de faible appétit. Les recherches montrent systématiquement que la supplémentation en protéines de lactosérum peut aider les personnes âgées à maintenir leur masse musculaire et leur force, en particulier lorsqu'elle est associée à des exercices de résistance.
Les meilleures pratiques en matière de protéines de lactosérum consistent à choisir des isolats de haute qualité sans sucres ajoutés, à consommer 20 à 30 grammes par portion, à les consommer dans les 2 heures suivant l'activité physique, bien qu'elles puissent également être bénéfiques avant le coucher pour une récupération nocturne, et à les mélanger avec de l'eau, du lait ou dans des smoothies. Avant d'augmenter considérablement votre apport en protéines ou d'ajouter de nouvelles sources de protéines à votre alimentation, il est essentiel de consulter votre médecin, en particulier si vous souffrez d'une maladie rénale ou d'une insuffisance rénale, si vous êtes diabétique, si vous avez des problèmes digestifs, si vous prenez des médicaments qui pourraient interagir avec des changements alimentaires ou si vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires. Si un apport suffisant en protéines est essentiel pour maintenir la masse musculaire et la santé générale après 60 ans, il n'est pas toujours préférable d'en consommer davantage. La clé est de trouver la quantité et les sources adaptées à vos besoins individuels, à votre état de santé et à votre mode de vie. Ces 11 aliments riches en protéines offrent variété et flexibilité pour répondre à vos besoins en protéines après 60 ans. La clé du succès est d'intégrer de la variété en alternant différentes sources de protéines afin de vous assurer d'obtenir un spectre complet d'acides aminés et de nutriments, de choisir la qualité en sélectionnant des sources de haute qualité et peu transformées dans la mesure du possible, de répartir votre consommation de protéines tout au long de la journée pour une synthèse optimale des protéines musculaires, de créer des combinaisons en associant des protéines végétales à des céréales complètes ou à d'autres protéines complémentaires pour obtenir un profil complet en acides aminés, et d'utiliser des méthodes de préparation qui préservent les nutriments et améliorent la digestibilité. N'oubliez pas que le maintien de la masse musculaire après 60 ans ne dépend pas uniquement des protéines. Il s'agit d'une alimentation équilibrée, de rester actif, de dormir suffisamment, de gérer son stress et de s'hydrater correctement. Ces aliments riches en protéines sont des outils à votre disposition pour vieillir en bonne santé et non des solutions miracles. En intégrant une variété de ces aliments dans vos repas quotidiens, vous pouvez fournir à votre corps les éléments dont il a besoin pour conserver sa force, son indépendance et sa vitalité jusqu'à un âge avancé. Commencez lentement, soyez attentif à la façon dont votre corps réagit et travaillez avec votre équipe de soins de santé pour élaborer un plan nutritionnel qui vous accompagnera tout au long de votre parcours de santé unique. Pour maintenir votre masse musculaire et votre force après 60 ans, pas besoin de mesures extrêmes, mais simplement de choix éclairés, de constance et des bons aliments au bon moment. Vos muscles sont prêts à réagir, il est maintenant temps de les nourrir correctement.